Hello les lions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique. Vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et où vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc pour la prochaine balade géobiologique, elle aura lieu le samedi 16 novembre à Falampin. Donc vous pouvez d'ores et déjà, pardon, je bug, à vous inscrire pour cette balade si vous souhaitez participer. Donc soit en me contactant par mail, soit en me contactant par téléphone ou en réglant directement sur le site internet. Pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou harmoniser son espace professionnel pour plus de prospérité dans son business. Pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez réserver d'ores et déjà, pardon, j'ai du mal, d'ores et déjà votre place aux différents modules qui vous intéressent, que ce soit par mail, par téléphone ou directement sur le site internet. Et vous pouvez également régler en plusieurs fois votre stage. Donc ça sera plus par téléphone ou par mail pour que l'on puisse s'organiser. Donc voilà, n'oubliez pas que les places sont quand même limitées, donc ne tardez pas trop. Pour le prochain stage harmonie, pour l'espace de vie, ce sera fin janvier et pour le professionnel, le prochain, ce sera au mois d'avril. Donc voilà, et également, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, nous sommes partis pour votre guidance. Alors, pour cette semaine, il est question d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, par rapport à qui peut-être vous y voyez plus clair, ou cette personne est peut-être super lumineuse et rayonnante autour de vous peut-être. Pour d'autres, c'est que ça peut être par rapport à votre enfance où vous comprenez quelque chose, ou ça peut être par rapport à vos enfants si vous en avez ou si vous en voulez, ou par rapport à des rêves d'enfance sur lesquels vous avez de nouvelles compréhensions. Ok? Alors, sur le plan énergétique, cette semaine, il est question de laisser les émotions négatives derrière ou d'abandonner une situation peut-être par rapport à une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, parce que vous vous dites que ce n'est pas votre âme sœur. Il est question du mois d'avril. Alors, ça peut être... est-ce qu'on a... Non, on n'a pas de signe d'eau sur le mois d'avril. Est-ce qu'on a encore des... Non, j'allais dire, est-ce qu'on a encore des poissons? Mais non, il n'y a plus de poissons au mois d'avril. Donc ça peut être par rapport à quelque chose qui s'est passé sur avril 2024 ou quelque chose à venir sur avril 2025. Pour d'autres, c'est que on a vraiment envie de laisser les émotions négatives derrière, d'abandonner et d'ouvrir son cœur. Peut-être de laisser place à son cœur, même à des personnes avec qui vous n'avez pas de lien d'âme. Ok? Alors, auquel cas, on serait plutôt, du coup, en train de parler de personnes du signe du bélier en face de vous. Alors, sur le plan matériel physique, votre vie de tous les jours, il peut être question d'un manque de communication vis-à-vis d'une personne du signe du Capricorne. En tout cas, on parle de communication à distance, on ne s'appelle pas, on ne s'envoie pas de messages sur la semaine pour certains. Pour d'autres, c'est qu'il y a beaucoup de pardons, beaucoup de blessures qui peuvent remonter sur la semaine et qui fait qu'on n'a pas du tout envie de communiquer à distance avec des personnes autour de nous. Ok. Alors, autre chose, peut-être pour certains, on peut avoir des petits parasitage énergétique à la maison, peut-être sur le réseau électrique et sur le réseau, j'entends, informatique. Peut-être pour certains, mais ça parlera peut-être qu'à une ou deux personnes. Ok. Alors, auquel cas, il faudrait peut-être faire un nettoyage énergétique de la maison. Alors, sur le plan professionnel, on a une envie, on a une passion, il y a quelque chose qui nous anime, mais ça nous fait du bien d'y penser, ça nous fait du bien d'avoir ça en nous par rapport à notre vie professionnelle, mais en même temps, ça nous met dans le doute, ça nous met dans la confusion. Est-ce que c'est vers ça où je dois aller ou pas? Voilà, un peu perdu vis-à-vis de cette envie qui est en train de peut-être de pointer le bout de son nez. Ok. Au niveau sentimental, il est question d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, par rapport à qui vous posez des questions, par rapport à qui vous pouvez avoir des doutes. Pour d'autres, c'est que vous n'arrivez pas à gérer vos émotions ou à bien vivre vos émotions sans être déstabilisé. Donc, pour certains, c'est justement, vous allez tout renfermer en vous et à l'intérieur, c'est le bordel. Ou au contraire, bah, en fait, dès qu'il y a le moindre truc, vous explosez. Ça peut être ça aussi. Ok. Alors, Lyon, du 28 octobre au 3 novembre 2024, s'il vous plaît, mes guides.
Eh ben. Alors. Au niveau des signes du zodiaque qui se trouvent dans votre tirage pour cette semaine, les amis. Attendez, j'ai envie d'éternuer. Ça vient ou pas? Non, ça vient pas. Ça viendra peut-être après. Ah! Ah, c'est chiant quand on a envie d'éternuer que ça veut pas vraiment sortir, ça veut pas venir. C'est chiant. Bref. Je disais, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage cette semaine, on peut parler de personnes de signes de terre, taureau, vierge, capricorne, mais essentiellement le capricorne, et on peut parler de personnes de signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. C'est une semaine où on n'est pas satisfait de ce qui se passe, on n'est pas comblé, on n'est pas heureux par rapport à ce qui se passe vis-à-vis de cette personne du signe du Capricorne avec qui il peut y avoir de la colère, il peut y avoir du conflit, où on sent que les façons d'être, les façons d'agir sont en train de changer par rapport à une certaine zone de confort, par rapport à une sécurité, par rapport à un bien-être matériel et physique, et en fait on s'en rend compte, et c'est ça qui fait mal, c'est ça qui est difficile. Alors on a quand même cette notion de joie, de bonheur, par rapport à une personne une personne avec qui on a un lien d'âme, lien de cœur, lien de sang, qu'on connaît depuis longtemps, qui nous permet de nous sentir bien, qui ramène aussi cette âme d'enfant, peut-être pour certains, certaines. Et en tout cas, on a quand même envie, au final, de prendre des risques et d'être heureux et d'être comblé, même si la situation peut-être ne plaît pas à la personne en face, ou même si les choses ne se passent pas comme on le souhaiterait. Ça peut être aussi par rapport à un homme ou une polarité masculine, que ce soit vous ou la personne en face, ou par rapport à votre vie extérieure. Donc on a quand même cette notion de joie, de bonheur, c'est-à-dire, ok, on n'est pas heureux de ce qui se passe avec cette personne, pour autant on a envie d'être heureux dans sa vie, et on a envie de profiter dans sa vie et pas de se laisser bouffer par ça, en fait, par rapport à cette situation. Ok. Donc on voit que oui, on n'est pas heureux de ce qu'on a concrètement, enfin pas concrètement, mais émotionnellement et relationnellement. Pour autant, on est optimiste, pour autant, on y croit. Ça peut être par rapport à un homme, par rapport à une polarité masculine. En tout cas, les questions peut-être d'un lien vis-à-vis d'une personne du signe du Capricorne ou d'un lien qui peut être avec de l'emprise et de la toxicité. En tout cas, oui, par rapport à ces personnes qu'on connaît depuis longtemps, depuis notre enfance, peut-être pour certains, il peut y avoir une colère, il peut y avoir un changement d'attitude ou de façon d'être. Ça peut réveiller vraiment beaucoup de choses, une blessure de trahison ou d'abandon, peut-être d'une certaine manière, mais on sent qu'il faut changer notre façon d'être, notre façon d'agir, pour réussir aussi à se sentir bien émotionnellement parlant, pour réussir à se sentir stable, en sécurité, bien dans sa vie matérielle, tout en prenant des risques et en s'amusant. En tout cas, on se rend compte qu'on est comblé matériellement. Concrètement, ce qui se passe nous fait plaisir, mais c'est plus au niveau des émotions ou des relations que c'est plus compliqué. Derrière, ce que je vois, c'est qu'il y a une ouverture de cœur à venir et ça va permettre d'ouvrir sur un nouveau départ, ou ça peut être aussi une nouvelle création, une créativité. Ok. Alors, le conseil pour les lions pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Ah, il y en a deux. Alors, on a l'abondance et la persévérance. On est dans le même domaine, hein, clairement. On est un peu dans la même ligne directrice. Derrière, ce qu'on vous dit, c'est vraiment vivez à l'instant présent. Restez pas dans le passé, vous focalisez pas trop sur le futur et réussissez à gérer votre feu intérieur, ne pas trop vous énerver ou en tout cas à ne pas trop laisser non plus tomber ce feu intérieur en vous et votre créativité. Ok? Alors, on vous parle de travail, de gratitude, d'ouverture et de rituel. Sa formule sacrée, c'est je suis riche de la vie que je construis. Bien matériel, dans ma tanière, je vous invite. Ô abondance, j'invoque ta puissance. Sonne les cloches de ma liberté et viens à moi, écho de prospérité. Tu ne fais pas le bonheur mais tu y contribues. Tel l'alchimiste, chaque graine que je sème grandit et fructifie. Cette carte parle de l'abondance. Voyez en ce bocal vos possessions et vos richesses. Elle vous rappelle que tout ce qui est au-dedans est important. Que l'on parle de matériel ou de valeur, tout n'est qu'une question de dur labeur. Donner et recevoir, ne cessez jamais d'y croire et acceptez l'abondance dans votre existence. On vous dit que cette semaine, vous accueillez l'abondance et on vous conseille d'honorer l'abondance dans votre vie. Et ensuite, on vous parle de travail, d'organisation, d'effort et construire. Sa formule sacrée, c'est je ne lâcherai rien. Organiser, rassembler, telle est la tâche à exécuter. Je construis mon œuvre consciencieusement.
et laisse derrière moi toute forme de découragement. Je me réalise et prends ma place en créant mon espace. J'ai choisi ce que je fais aujourd'hui et cible mes efforts, base de mon confort. M'éparpiller appartient au passé. L'organisation sera ma consécration. Rien n'est facile, mais tout est possible. Cette carte vous invite à l'effort et à la persévérance. Choisissez les tâches à accomplir. Même si certaines semblent difficiles, elles restent nécessaires. Apprenez donc à les regarder avec leur bon côté. Il est temps de vous mettre à l'œuvre. Sachez que vos efforts seront tôt ou tard récompensés. Alors, avec minutie et rigueur, bâtissez votre demeure, puis croquez les fruits de votre dur labeur. On vous dit que cette semaine, tout sourit à qui sait s'investir et on vous conseille de conserver votre persévérance. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!